Dis donc, il y a une madeleine qui est croquée dans le paquet, il n'est pas ouvert le paquet. Comment ça se fait, ça? Oh, putain, Vous avez des gros problèmes. C'est des gros soucis, là. 2011, Titoff, ça tu te démarre. rends compte? Il y a des trucs en Tunisie, au Niger. Rien à foutre, il y a une madeleine qui a été croquée dans le paquet. Il y a des problèmes partout dans le monde. Il y a Al-Qaïda qui menace. Et Titoff, lui, c'est sa madeleine croquée au fond du paquet. Ouais. Hein? C'est 2011, là, ça démarre mal. Hein. C'est terrible, Fabrice. Et vous voyez, les choses n'ont pas changé. Et alors, vous êtes en train de faire votre courrier. Ah non, mais je suis vraiment, alors je dois dire, entouré. Quant à Pierre Bénichou, n'en parlons pas, c'est mardi. Alors, autant vous dire. C'est de l'anti-radio, cette émission, en fait. C'est-à-dire? C'est l'inverse de ce que les gens apprennent dans les écoles de radio. Exactement. Normalement, on apprend à être motivé, positif, souriant, sympa, et si tout le monde fait la gueule, personne peut se blairer. Chacun fit sa petite vie dans son coin, c'est de l'anti-radio. Je comprends qu'Olivier le cogne de temps en temps. Ça existe. C'est insupportable la connerie de ce qu'il dit. Tout ce qu'on apprend dans les écoles de radio, de machin, mais tu peux en prendre une. Je te jure, c'est vrai. Je suis moins fort qu'Olivier, mais je suis beaucoup plus vicieux. Non, essaye pas, toi. Essaye pas, Pierre, tu vas te casser le col du fémur. Non, il n'y a plus de verglas. Ça y est. Christine n'a encore rien dit. Tout va bien, Christine? Au poil, ça se voit pas. Heureuse de nous retrouver. Vous avez l'air d'avoir une méga pêche, mais alors je vous dis pas. Il manquait plus que ça pour nous déprimer. Il y a une madeleine déjà croquée. Je te donne la croquée. C'est bande de cons, ces auditeurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais pour une fois, on m'envoie un livre. Je me dis enfin, les gens comprennent que je suis un mec cultivé. Et c'est évidemment un livre sur le Cameroun. Voilà. Et ça vous fait pas plaisir? Non, mais j'aurais préféré de la littérature. C'est vrai qu'il paraît que le livre d'Isabelle Alonso, Maman, qui vient de paraître, est assez bouleversant. Vous l'avez lu, Christine? Non, parce que moi, je viens de perdre mon papa et j'ai pas envie de m'en remettre là-dedans, tu vois. Mais, Ah oui. mais il paraît que c'est formidable. C'est pas pareil, le papa et la... Ah oui, pardon. Allez, vas-y. Non, tu veux causer niveau douleur? Arrête, c'est horrible. Arrête. Quantitativement, ça peut être pareil, mais qualitativement, c'est tout à fait différent. C'est Moi, oui. moi, je vais te dire, j'ai perdu les deux. J'emmerde personne. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Héloïse d'Ormesson. Et pourquoi pas Firtamant Sandal. Héloïse d'Ormesson. Bah, c'est le nom de l'éditeur du livre d'Isabelle Alonso. Bah oui, c'est la fille de Jean d'Ormesson. Ouais. Il a appelé sa fille Héloïse. C'est pour te dire si c'est un grand écrivain. Tu vois. Mais ah là 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 là. Ah, moi, je suis. Mais on vous parle pas de Jean d'Ormesson, là, on vous parle de votre copine Isabelle Alonso. Vous pourriez au moins dire oui, c'est un livre très bien, ça s'appelle Maman. Et c'est... Isabelle Alonso est un écrivain que j'aime beaucoup. Ah. C'est une personne que d'abord que j'adore, que je respecte, et que la conversation, et que sa conversation me fait rêver. Mais en plus de ça, c'est un très bon écrivain. Et tout ce qu'elle c'est la meilleure écrivain. Parce que je ne dis pas la meilleure écrivaine, moi, tant pis. Oui, non, tant mais pis, dis comme Isabelle, tu veux, la meilleure écrivain. Tout ce qu'on te demande, c'est de conclure. Tu le dis comme tu veux. Et on se retrouve après la pub. Maxime est au téléphone. Bonjour Maxime. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Giscard, c'est toi, c'est une mauvaise influence. Tu fais des dégâts, Laurent. Qu'est-ce que c'est que ça, Maxime? Bonjour à tous, bonjour la France, bonjour Laurent. C'est ta faute, Et le Laurent. drame, c'est qu'il doit avoir 15 ou 16 ans, tu vois. Aïe, 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 Maxime, faut pas imiter Giscard, c'est dépassé, Maxime. Ah mais si, mais je suis énervé contre vous justement. Ah oui, Tu imites qui, là? Et puis alors, lui, il est violent. Hein. Pourquoi vous êtes énervé, Maxime? Parce que ça fait des années que j'imite Giscard et quand j'ai appris que vous imitiez Giscard, je me suis dit il m'a volé mon imitation. Oui. Non, mais C'est là, vrai que vous êtes le seul, là, vous êtes Là- les deux seuls. à mon avis, chez toi, on peut plus voter pour Joujou sur son ordinateur. Maxime, Non, t'es mais attendez, Maxime, vous êtes con quoi pour une fois qu'on a Slimy au téléphone? t'es à quel étage, Maxime? Moi je suis au premier. Dommage, au 4e, je t'aurais dit d'ouvrir la fenêtre. Pas d'incitation au suicide. Quel âge vous avez, Maxime?
Moi, j'ai 24 ans. 24 ans, on peut pas Et, imiter Giscard à 24 ans, enfin voyons. Mais non, mais ce qui m'énerve, c'est auprès de mes amis, maintenant, quand je veux imiter Giscard, on me dit « Oh ben non, Laurent Ruquier le fait mieux que vous. » Quand même. Mais tu imites aussi Benoît de Secret Story. Non. Maxime, je suis très content de votre appel. On peut faire une battle. La leçon. Dans les quartiers en banlieue, il paraît qu'il y a des battles de Giscard. Pourquoi vous faites pas un duo de PD imitateurs plutôt? Oui, ça serait bien un dialogue. Deux Giscard qui se parlent. Alors, Maxime, bonjour. Bonjour, je te l'avais dans le cul. Bonjour à la France, ici VGE. Je tenais à dire que Laurent Ruquier est un imposteur. Non, bah écoutez, non, franchement, je le fais mieux. Non. Titoff, j'ai une blague pour vous. Merci en tout cas, hein, Maxime. Olivier de Kersauzon vous envoie son livre. Il m'a dit qu'il était très touché par votre appel. C'est bien que Santé publique et humour fassent bon ménage pour une affiche. Il est sympa en plus ce médecin Michel Simès. Formidable. Très sympa. Vous regardez son émission de temps en temps, il a tout le temps des fous rires et tout. c'est Il est rigolo. formidable. Et son bouquin est formidable. C'est très distingué en plus. son Je vous humour. conseille. Son humour est très distingué. l'humour médecin. C'est d'une finesse C'est extraordinaire. l'humour médecin. Mais c'est qui est drôle, c'est des blagues de cul tout le temps. Mais bien sûr. Bah, c'est un médecin, bien sûr. Un médecin, t'es pas obligé d'être vulgaire. Pourquoi? Il est pas vulgaire. C'est des blagues de cul. Non, je ne dis Il pas est un qu'il peu le soit. grossier de temps en temps. Tu peux pas dire que c'est un mec Je vulgaire. n'ai pas dit qu'il était vulgaire. Si, tu l'as dit. Si, Oh, tu l'as dit. Ce qui est vulgaire, c'est dire tu l'as dit. Oh, et tu l'as sais dit. quoi? Tu m'emmerdes. Voilà, ça c'est vulgaire. Non, ça c'est grossier. C'est Et grossier. c'est grossier, ouais. Ça c'est grossier, c'est pas vulgaire. Je t'interdis de me Mais parler. depuis le début. Mais je t'interdis de me parler Oh, comme mais ça. tu m'énerves. Enfin, mais Depuis le regarde-toi. début, tu dis du mal de tout le monde. Voilà. Depuis le début, Ça, c'est dès qu'il y a un vulgaire, ça, nom c'est vulgaire. qui sort, tu dis aïe aïe aïe, celui-là, nanana. Mais reste chez toi plutôt que venir gueuler à l'antenne sur des gens qui t'ont rien fait. Les gens qui ne m'ont rien fait. Je peux pas parler. J'ai fermé la poissonnerie de la rue Daguerre. C'est pas pour reparler d'une poissonnière maintenant. Non mais il y en a marre. Écoute, sois aimable, sois aimable. S'il peut pas être de mauvaise humeur le mardi maintenant, tu Alors, vois, c'est faut le vrai, laisser ça. tranquille aussi. Ouais, mais moi j'ai envie de voir des gens souriants, Oui, heureux, mais tu bon, vois. mardi c'est mardi, voilà. Il est pas. Non, mais là, je suis obligé de m'énerver, Pierre. Hein, merde. Hein. D'ailleurs, je signale que ce sont d'autres médecins qui sont sur l'affiche. Hein. C'est en tout 14 toubibs qui ont accepté de baisser leurs pantalons. Ils pensaient pas qu'ils diraient tous oui. Il dit, au départ, j'en ai contacté 35, pensant que certains refuseraient. Et finalement, les 35 ont accepté. Et Jean-Claude Decaux met 250 panneaux à disposition pour soutenir cette campagne. Olivier. Quoi? Un petit toucher rectal. Non. Vous êtes pour ce genre d'affiche ou pas? C'est la provoque de collégiens et tout. Ouais, C'est- ouais. Elle est mieux la je- campagne contre pour lutter contre le cancer du sein. Ouais. Parce que les femmes pleines de l'actrice, tout ça, on fait pareil, elles se sont mis les seins à l'air, quoi. Et là, voilà, c'est assez Ouais, clair, c'est- là. c'est normal que des femmes soient malades, mais les hommes doivent pas être malades. Donc, Non, pas en plus de ça, c'est Contre la le maladie dépistage des du hommes, cancer voilà. du sein fait des miracles. Le Bah dépistage du cancer de la prostate, non. Et beaucoup de médecins te diront la même chose que moi. Je ne veux pas aller plus loin parce que je veux pas que la poissonnerie se déchaîne. Moi, je crois qu'on est à 2 doigts de la rupture. Hein. Ah, c'est fini là. C'est dommage qu'il n'y ait pas Stevie aujourd'hui. 2 êtres qui s'aiment, qui s'adorent, qui Pas ont... moi, alors. Ah, bah, alors, si, dis donc. l'autre jour, vous lui faisiez la cour à Christine, vous vouliez. Ah, bah c'est fini. Moi, je voulais lui mettre 2 doigts dans le rectum. Arrêtez. il s'est trompé de côté. Ça c'est bien, c'est pas vulgaire, tu vois, par exemple. Non, c'est pas vulgaire du tout ça. D'autres questions après la pub. La troisième chanson qui a fait le succès de John Williams, c'est « Et si toi Aussi, tu m'abandonnes. » Ouais, bonne réponse de Pierre Bénichou. Évidemment. Alors, je vais vous l'interpréter. Ah non, on va mettre le disque. Si toi aussi tu m'abandonnes, Qu'est-ce qu'il y a, Christine? toi mon unique amour. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, ni personne. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je vais pas l'arrêter pendant qu'il Voilà, chante. voilà. Parce qu'il y a Je vais accès. arrêter le poissonnier pendant qu'il chante. Arrête-moi. Qui a fait quelqu'un d'aussi vulgaire? Ils s'aiment tous les deux. Mais enfin, Ils vous n'aimez pas finir quand Pierre ensemble. Bénichou chante, Mais si, Christine? bien sûr, mais j'ai. Non, Mais chez lui. Elle aime rien de moi, à part quand je fais. Enfin, Interpréter Si cette chanson. ça n'était pas et si
toi aussi tu m'abandonnes. C'était si toi aussi tu m'abandonnes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Si toi aussi tu C'est vrai que ça va m'abandonnes. nous changer la journée de le Toi, savoir. t'as mis le. Et c'est dans quel film ça? Le train sifflera 3 fois. Bravo Fabrice Eboué. Quelle culture autour de cette table aujourd'hui. Donc j'imagine qu'en fait il faisait que des musiques de films ce gars-là. Thierry Lafronde, Dr Givago. Bien vu. Le train sifflera Enfin, 3 dis fois. donc, il a fait des tubes. Mort à l'âge de 88 ans samedi dernier, John Williams. C'était le titre le meilleur titre de film pornographique, ça. Ah bon? C'était l'arrière-train sifflera 3 fois. Oh non, écoutez, Mais je quel- te jure que c'est vrai. C'est pas vulgaire du tout, hein. Mais c'est une citation. Gna, gna, gna. Tu me fais pas gna gna gna. Gna, gna, gna. Putain, dis donc, si t'avais tes ratés, je te les casserais là. Mais là, je peux pas. Si t'avais quoi? T'es ratif. Non, mais laisse tomber. Si t'avais tes ratiches, je te les casserais. Oh, Mais le, non, mais il parle avec, tu vois. oh, le blouson noir des années 60. C'est ça. Mais Le non, mec c'était qui un a zazou. glacé. C'était pas un blouson noir, c'était un zazou. Le mec, il allait braquer des flippers. Faut-il que vous sentiez tous infériorisés et nuls à côté de moi pour que votre seule référence ce soit l'âge. Ah, c'est les années 60, ah ben oui, c'est les blousons noirs. Pierre Bénichou n'avait jamais porté de blouson noir en plus. Oui, Si? en plus, non. Tu sais, tu dois bien mettre des coups de pied dans les jukebox. Avec des sentiers. Fais gaffe, Pascal, j'ose pas la taper, mais cette fois, je peux te mettre un coup de tronche dans le pif, il va être encore plus épaté, crois-moi. Olivier, heureusement que vous et moi on s'aime. Hein. J'irai pas jusque-là, mais la pause va être la bienvenue quand même. Vous aimeriez avoir une statue qui vous représente les uns et les autres, Pierre par exemple? Y a pas une... Moi, j'ai ma statue, oui. Ah oui, où ça, Oui, où oui. ça? Au paradis. Victime de Christine Bravo. Ça s'est pas arrangé pendant la pause, là, tout à l'heure, pendant le disque. Oh non. Je me suis absenté pendant la chanson et Christine, vous n'êtes pas réconciliée avec Je Pierre. suis même pas allé faire la pause avec lui, alors que t'imagines, hein, j'en avais envie de cette pause. Hein. Mais puisqu'il y était, bah, moi je suis resté là dans le studio. Ah oui, c'est pour ça? Oui. Ah bah alors lui, il s'en foutait complètement. Hein. Bah oui, lui, il aurait pactisé, sympathisé, allumé. Ouais, non, moi c'est au micro que j'exige des excuses. C'est pas par derrière, parce que par derrière, On va pas recommencer avec ça. parce que par derrière, il me dit toujours je t'aime, ma chérie, il me fait des bisous dans le cou. Alors je veux publiquement il le fasse. mais C'est ça va pas en faux derche. Alors Pierre, elle veut des petites excuses. Quelles excuses? C'est elle qui m'a dit. Allez, Pierre, Allez, Pierre. Allez, Pierre. Un bisou. allez, Je allez. veux, je veux pas des excuses, je veux qu'il dise à la veut des à la excuses par radio devant. ce qu'il me dit hors antenne, si gentiment, tous les jours. Tu es jolie, tu es fraîche, tu es belle, je t'aime. Bah Voilà. oui, mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Faut pas le forcer à mentir non plus. Hein. Aujourd'hui, je suis triste. mais Un jour, il faut cesser de mentir. Hein, c'est pas... comment ça, il te dit tu es fraîche? Ben, il me dit, tu sens bon, voilà, Ah bon tu es belle. Tu es fraîche. Olivier, peut-être vous pourriez, je sais pas, un peu tel, Non, il peut rien faire, Olivier. tel Cyrano, peut-être. Ça, Ah oui, Cyrano. j'écrirai mon texte. Ben oui. Et moi, je dirais là. Voilà, il pourrait vous, peut-être. Voilà, Pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. c'était vous. C'est l'histoire d'un vie. Ah, Oui, c'est c'était beau. vous. Non, Ouais, enfin, non. pourquoi tu Non, parles de Cyrano C'est pas encore c'était vous, c'est vous m'aimiez. Ah ouais. Vous m'aimiez, non. Alors vous Olivier, m'aimiez, non. soufflez à C'est Pierre. la plus belle réplique. Vous m'aimiez, non. Vous Il a m'aimiez, dit que non. Ouais, Vous on a m'aimiez, compris, oui, ça. non. Enfin, Vous m'aimiez, non. Vous m'aimiez. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Ça, c'est une réplique formidable. Mais Bande de quand il te cons. dit tu es fraîche, c'est pas par rapport à Georges, tu sens le cadavre ou un truc comme ça, il veut te dire. J'ai eu un chien qui louche. Chien qui louche. Il pouvait pas te regarder autrement, c'est tout. Il te sera beaucoup pardonné. Mets-toi à la place du Klebs qui habite chez toi, il te voit tous les matins, il y a de quoi loucher, putain. N'importe quelle, même les souris chez toi, les cafards dans la cuisine, ils doivent loucher aussi. Attends, imagine-toi des animaux qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas été biologiquement préparés à vivre dans cet environnement et qui te voient le matin en train de te réveiller en nuisette et tout ça. L'animal, il louche. C'est normal. Je connais ou bien- il louche, ou il défèque hors de la norme. je connais bien Christine, elle a pas de nuisette, enfin voyons. Moi, je peux pas parler.
une broyeuse à idées noires, une déchiqueteuse géante au cœur de New York qui permettait aux citadins, aux New-Yorkais, mais aussi aux touristes, de broyer les mauvais souvenirs de l'année passée afin d'aborder la nouvelle année plus sereinement. C'est marrant comme idée. C'est formidable. Le type qui a eu l'idée de faire ça, qui a fait l'investissement et qui a dû gagner, je sais pas combien, $1 million en faisant broyer les mauvais souvenirs. Je trouve ça vraiment, c'est des escrocs qui méritent d'avoir leur statut, ça, tellement c'est bien. Alors par exemple, vous, quel mauvais souvenir de l'année passée vous aimeriez broyer Dis donc, moi je voudrais broyer Bénichou là-dedans. Non, ne dis pas ça, ça peut porter malheur. Il est devenu super croyant dans ça. Ah non, mais Pierre est Oh là, tu superstitieux. viens de m'émouvoir, j'ai envie de t'embrasser, dis donc. C'est pas le but de forme de punition. Essaye de te retenir.